Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. On décide tout de suite ensemble quel va être le signe à l'honneur aujourd'hui, les Sagittaires. Bonjour mes petits Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Nous attaquons ensemble cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez apprécié des moments de douceur en famille, des moments de douceur peut-être entre amis aussi, en tout cas que vous avez été réunis avec des gens qui sont chers à votre cœur et qui vous ont apporté beaucoup d'amour et de bien-être pour ces fêtes de fin d'année. Voilà mes petits Sagittaires, nous attaquons donc cette année. Donc je vous fais part de mes meilleurs voeux. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de lumière, je vous souhaite beaucoup de travail et surtout une belle santé mes petits Sagittaires. Alors, voyons ensemble un petit peu ce que cette carte nous dit par rapport à vous. Alors, votre instinct vous élève au céleste. Vous mettez toute votre âme dans ce que vous réalisez. Alors, ça c'est vrai, hein. Ça c'est bien vrai. Passionné et enthousiaste, vous partez à l'aventure pour partager votre vérité. Il y a un sens à toute chose, mais y a-t-il qu'une seule vérité, un seul idéal possible? Partagez et écoutez, car vous pouvez apprendre des autres et votre vision pourrait être modifiée. Mes petits Sagittaires, vous êtes des boules d'énergie, des boules de feu, vous croquez la vie à pleines dents, vous galopez, hein, vous y allez, hein, ça c'est sûr, hein. Mais attention, on freine un petit peu les choses et on reste à l'écoute des autres, même si vous l'êtes déjà beaucoup. Le partage et l'écoute, ça fait partie, hein, de vos qualités, mais apprenez des autres afin de voir les choses autrement. Freinez-vous, freinez votre enthousiasme, freinez votre joie de vivre par moment pour laisser un peu place aussi aux idées des autres. Ça me fait rire parce que j'ai ma fille qui est Sagittaire et je la reconnais tellement là-dedans. Mais je sais que vous donnez beaucoup de votre personne, beaucoup de votre être et ça c'est merveilleux. Ça c'est fantastique. Allez, c'est parti, mes petits Sagittaires, pour vous, pour votre guidance générale de ce mois de janvier. Alors surtout, dites-vous bien que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu un retour hier au sujet des Verseaux, je crois, d'une personne qui semblait fortement en colère parce que je disais n'importe quoi, parce que... Alors non, ça n'est pas cela, mais je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Si vous sentez que ce que je dis ne vous correspond pas, ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous ressentez, à ce qui se passe dans votre vie, eh bien, ne vous chargez pas de ces énergies-là et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le dis à chaque fois. Voilà. Alors, mes petits Sagittaires, waouh, comme elle est belle, regardez. Votre boîte à trésors. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrez votre boîte à trésors et votre âme. Ouvrez votre boîte à trésors de votre âme et laissez se déployer les richesses de votre être et votre potentiel de vie. Découvrez-les comme des cadeaux et laissez leur diversité et leur force vous surprendre. Lâchez-vous, lâchez-vous mes petits Sagittaires, comme on vous le disait juste avant, mais de manière à faire une redécouverte, à vous redécouvrir en fait, à faire une découverte de vous. Il y a peut-être des choses que vous ne soupçonnez pas à l'intérieur de votre propre être, de votre propre âme. Donc, laissez ouvrir ces belles boîtes à trésors que vous avez en vous, parce que vous êtes des trésors à vous seuls, mais laissez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme et surprenez-vous
avec tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. C'est magnifique. C'est vraiment... elle est très belle cette carte, hein, vous voyez. Moi, je ressens qu'il y a une envie de donner, mais de se donner aussi à soi-même, de se découvrir et de se découvrir dans de bonnes conditions, de s'apprécier aussi, de se mettre en valeur, d'éviter de trop donner aux autres, parce que c'est ce que vous faites, et de vous donner à vous-même, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, et découvrez-vous à travers des choses qui risquent de vous surprendre. C'est magnifique. Découvrez-vous comme un cadeau, on vous dit. C'est beau, hein? Allez, on va baisser pour que vous puissiez voir. On va mettre votre petite carte ici. Et nous allons attaquer votre tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, moi, je trouve que votre énergie est splendide et qu'elle correspond bien avec votre caractère. Et c'est peut-être pour ça que on vous dit un petit peu peut-être de freiner un petit peu afin de pouvoir vous rendre compte de toutes les capacités qu'il y a à l'intérieur de vous, de l'être merveilleux que vous êtes en fait. Alors écoutez, elle vole. Hein. Oh, oh, joli. Pour ce mois de janvier, il y a des signatures dans l'air. Hein. On réussit quelque chose. On réussit quelque chose ici, un examen, peut-être un contrat. On arrive à décrocher un poste, où on a un avancement dans son poste. En tout cas, on s'élève et il y a des signatures. Donc c'est pour ça que je parle d'un contrat. En tout cas, c'est le travail. Pour moi, il y a quelque chose au niveau du travail qui va vous apporter enfin une stabilité. Cette instabilité, on la laisse de côté. Elle est vraiment derrière. Là, c'est vraiment de la stabilité que vous allez ressentir. Oui, il y a quelque chose au niveau du travail qui va vous apporter un bien fou. Quelque chose que vous attendez peut-être déjà depuis un petit moment, des résultats, peut-être que vous passez des examens, peut-être que... Mais c'est très positif, très positif. Et on trouve son équilibre en plus, c'est magnifique. Allez, on va faire avec la lumière de guérison, hein, le petit Lenormand. Hop là. Allez, encore s'il vous plaît, une seule. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est la première, la seconde et la troisième. Donc, on est vraiment dans de bonnes énergies, dans des énergies de force, de santé, de vitalité. On a une réussite ici. Hein. On a quelque chose qui nous pousse vers l'avant, qui est bien mérité, j'ai l'impression. Vous n'avez pas travaillé pour rien. La réussite est ici, elle arrive. Elle va vous permettre peut-être de vous ancrer aussi dans un travail que vous aimez, un travail qui est important pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une grande joie et qui va vous booster à fond. Ah oui, 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 oui. Donc, on a un contrat ici, une signature de contrat. Oh, avec le cœur. Donc, est-ce que justement... Ben, alors, à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment au niveau du travail. Hein, parce que je pense que vous y mettez tout votre cœur dans votre travail. Il y a quelque chose ici qui me semble... c'est vraiment un travail que vous aimez. Il y a beaucoup d'amour dans ce travail. Et vous êtes à votre place. Il y a de l'harmonie dans votre travail. Il y a de la joie aussi d'aller au travail. Moi, je vous sens très bien placé pour votre travail. Et donc ça va vous apporter encore plus de joie, plus de satisfaction. C'est comme si quelque chose se concrétisait vraiment au niveau du côté professionnel. Et du coup, ici, vraiment, avec cet enfant, il y a un renouveau. On laisse l'instabilité derrière soi et on se tourne vers un renouveau. On se tourne j'ai envie de dire, c'est une continuité dans votre travail. Hein.
Donc, c'est quelque chose de nouveau dans votre travail, mais qui est nouveau peut-être par le geste de signature. Il y a quelque chose qui se concrétise, en fait, voilà, au sein du travail. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien à votre enfant intérieur. Ça va vous soulager et vous allez vous trouver, vous sentir mieux, plus léger, plus légère. Bien. Peut-être que vous travaillez aussi avec des enfants. C'est fort possible aussi que vous fassiez un travail au sein d'enfants. Au sein d'un établissement, voilà, une école, un collège, un lycée, un centre quelconque. Vous voyez, c'est bien le travail. Hein. Oui, c'est possible que vous travaillez avec les enfants. Alors, du coup, ici, il y a quelque chose qui vous fait du bien aussi au niveau de la famille. Vous voyez, je vous disais, vous vous ancrez. C'est comme si ça vous apportait une assurance. Quelque chose qui vous permet de vous sentir encore plus ancré dans votre vie familiale. Cette réussite-là, il y a une réussite qui touche la famille, qui vous touche vous, mais qui touche peut-être c'est peut-être une réussite qui vous permet justement de vous sentir à l'abri du besoin, à l'abri de... oui, à l'abri du besoin. Et du coup, vous pouvez consacrer peut-être plus de temps à votre famille ou autrement. Peut-être que c'est aussi un projet familial que vous avez. Et là, ici, vous êtes vraiment bien à votre place. Beaucoup d'énergie. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous le dépensez à bon escient. C'est de l'énergie très positive, très bien placée. On ressort l'enfant, hein. On ressort l'enfant ici, hein, avec beaucoup d'amour. Moi, je vous vois bien travailler dans le milieu scolaire ou avec, oui, avec des enfants, hein, quel que soit. En tout cas, vous signez un contrat, là, ici. Hein. Vous signez un contrat qui vous permet de démarrer. Vous continuez, mais vous démarrez quelque chose de nouveau au sein d'un même travail. C'est comme si ça se concrétisait quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de ce travail. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous aviez peut-être un CDD et là vous passez à un CDI. Vous étiez en stage et on vous propose un contrat. Vous voyez, il y a vraiment ici une concrétisation et on est bien dans le travail. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne travaillez pas près des enfants, avec des enfants, eh bien, il y a un rapport. Hein, peut-être que, voilà, je dis n'importe quoi, hein, mais vous travaillez dans une édition de livres d'histoire pour enfants. Voilà, il y a vraiment une histoire d'enfants autour de vous. Allez, on refait un petit tirage encore de Normand pour préciser un petit peu. Donc, sur l'examen, l'arbre et la famille, c'est une très bonne colonne ici. Vous attendez des nouvelles, un courrier, un écrit par rapport à cela. Alors, peut-être que... oui, peut-être que vous attendez vraiment, bah oui, un résultat, peut-être ce fameux contrat que vous voulez signer. Oui, vous attendez des papiers, hein. Vous attendez quelque chose pour pouvoir enfin vous sentir tranquille. C'est une réussite hein, pour vous, une très belle réussite qui vous permet de vous rassurer au niveau familial. Hein. Bon, celle-ci est sortie quand même, je la prends. Hein. Alors, avec le 14, ici, on a le renard. Donc, on est bien dans le travail ici. Hein. Il y a beaucoup d'investissement dans ce travail. Hein. Énormément d'investissement. Hein. Vous êtes vraiment à fond. Alors, attention, hein. Attention aux jaloux, aux mensonges, à la ruse. Mais moi, je sens un tirage très positif. Très positif pour vous, mes petits sagittaires. Et voyez, la nouvelle, vous allez la voir. Hein. Il y a quelque chose là, ici, par rapport au travail qui arrive. Hein. Ça arrive très vite. Hein. Ça va vous enlever cette instabilité. C'est comme si il y avait un inconfort au niveau du travail, une incertitude. Elle ne sera plus là. Elle va disparaître. Ça vient très vite. La nouvelle va arriver très vite, certainement début janvier, les 15 premiers jours de janvier. Vous allez avoir des nouvelles là-dessus. Allez, on va compléter avec le tarot des animaux. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2022,
Voyons un petit peu ce que vous avez à nous dire. Alors, oh là là, alors, non, on va pas faire comme ça. Allez, une carte pour chaque colonne. Alors, j'en ai 2. Voilà. Oui, encore une, s'il vous plaît. Voilà, on les a toutes. Alors, nous avons ici le 10 d'été. Chien de prairie. Oh, regardez comme ils sont choux. Ils sont trop beaux. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie, composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Moi, ici, je vous dis, si votre travail concerne les enfants, vous allez recevoir certainement des remerciements, des compliments par rapport à ce travail. Et bon, ça peut très bien effectivement venir de votre famille. En tout cas, elle sera vraiment fière de vous. Et vraiment, oui, je pense qu'on va être content autour de vous pour votre réussite, mes petits Sagittaires. Avec la princesse du printemps qui est énergique, ouverte, optimiste et créative, nous avons le papillon monarque. Et lui, il vient nous dire que des occasions créatives qui vous passionnent, vous voyez, j'ai senti la passion, j'ai senti que vous aimiez votre travail, hein, voltige dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales. Non seulement vous allez décrocher ce que vous désirez, mais en plus de ça, ça va vous booster pour travailler encore plus, pour vous investir encore plus dans votre travail, pour avoir plus d'idées, plus d'originalité. Oui, vous allez vraiment être... moi je vous sens, mais vraiment au niveau du travail, mais heureux, hein, vraiment heureux et heureuse, hein, mes petits Sagittaires. Hein. Et avec le 2 du printemps et le pélican, ce pélican nous dit votre vision, votre créativité et votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans votre démarche. Moi, je pense que vous êtes très investi dans votre travail, que vous aimez ce que vous faites, mais peut-être que justement, vous en faites trop tout seul ou toute seule. Et qu'il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un d'autre au niveau de ce travail qui puisse vous aider. Peut-être que vous êtes seul, enfin, je ne veux pas dire qu'on vous exploite, mais il y a peut-être nécessité à ce qu'il y ait quelqu'un à côté de vous, à votre poste, ou voilà. Vous voyez, quelqu'un qui complète pour pouvoir quand même souffler un petit peu, parce que c'est bien, vous vous investissez, vous avez des idées, c'est fantastique, c'est magnifique, mais pensez à vous, soufflez un peu. C'est peut-être pour ça que là, au début, on vous disait partagez. Alors, partagez peut-être votre tâche aussi au travail, hein, car vous pouvez apprendre des autres et votre vision pourrait être modifiée. Ça serait bien aussi, voilà, que vous ne soyez pas seul à vous investir avec autant de comment dire, de fidélité, quoi. Moi, je vous vois fidèle à votre travail, mais à fond, mais vraiment. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens un investissement, mais corps et âme. C'est ça, corps et âme. D'ailleurs, tout à l'heure, on vous parlait hein, de l'âme. Hein. On vous disait d'ouvrir la boîte à trésors de votre âme. C'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que vous allez faire. Hein. En fait, elle rejoint complètement, je finis pour mes Sagittaires, je finis le tirage, je vais vous dire ce que j'en pense. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que vous allez ouvrir la boîte à trésors. Et la boîte à trésors, c'est vraiment votre créativité. Vous avez vraiment beaucoup d'idées originales et des idées qui sont vraiment très puissantes et très fortes. Alors, continuez à danser, hein. Continuez à danser, mes petits Sagittaires. Continuez à fêter, à apprécier,
à apprécier tout ce qui vous arrive, à être dans la joie et dans la bonne humeur. Cela vous va si bien, ça vous correspond tellement bien. Et dissipez le brouillard, dissipez vos doutes. C'est fini, c'est bon. Peut-être que vous avez douté d'obtenir ce que vous désiriez pendant un bon moment. Peut-être que ça a été long, que ça... Non, maintenant le brouillard va se dissiper et vous allez voir les choses très clairement, très très clairement. Et quand on vous dit de faire marche arrière, moi je pense que c'est dans votre mental qu'il faut faire marche arrière. C'est-à-dire ne doutez pas de vous, gardez beaucoup de confiance en vous. Je pense que vous pensiez être dans une sorte de labyrinthe et que vous n'en voyez pas le bout et la fin. Peut-être que vous avez vraiment été dans un certain doute au sujet de votre travail et là maintenant tout s'éclaircit, le brouillard se dissipe et vous pouvez vraiment, vraiment apprécier ce moment-là. C'est magnifique, hein, mes petits sagittaires, magnifique. Allez, on va faire l'oracle des fées. C'est drôle parce que j'ai l'impression que les choses s'allègent pour vous. Parce que les 2 derniers mois, moi je sentais vraiment que c'était dur, que c'était lourd, qu'il fallait passer à autre chose et que vous n'y arriviez pas vraiment. Et j'ai l'impression que là, ça y est, ça avance, mais en tout point en fait. J'ai l'impression que c'est bien de partout pour vous, voyez. C'est une très bonne période, un très bon début d'année là qui arrive à vous. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme cela. Communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que vous allez communiquer, vous allez exprimer les choses, vous allez dire les choses. On vous dit ici qu'il est temps d'exprimer votre amour, votre gratitude. Donc vous allez, je pense, vraiment être, oui, dans les remerciements, dans une forme de reconnaissance vis-à-vis des gens que vous aimez et qui sont là pour vous et qui vous soutiennent tout le temps. Votre famille est très importante pour vous. Regardez la sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. C'est elle qui vous amène à cette réussite. C'est la sagesse. C'est cette... même si vous êtes assez impulsif et impulsive, et si vous avez vraiment... Si vous foncez, ben vous atteignez ici une maturité dans votre travail. Une forme de sagesse dans votre travail. Et ça, c'est reconnu. Ça, on le sait, on le voit. Ne vous en faites pas, hein. C'est peut-être pas automatiquement dit, parce que forcément dire des choses positives, c'est compliqué. Le négatif est beaucoup plus agréable à dire hein, pour certains. Mais croyez-moi que ça se voit, que c'est retenu. Hein. Même si on ne vous le dit pas, on est vraiment très, très fiers et très contents du travail que vous fournissez. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Mais vous débordez de vitalité ce mois-ci, hein. C'est sûr, hein. Vous voyez, il était où ce petit enfant intérieur? Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis c'est drôle, il y a des enfants, mais ça peut être aussi vous. Prenez soin de votre enfant intérieur qui va danser, qui va s'amuser, qui va être heureux de ce qui lui arrive. Parce que vous le méritez, mes petits sagittaires. Hein. Moi, je le dis toutes les fois. Hein. Je suis toujours en admiration devant vous, devant cette volonté que... Et cette joie de vivre que vous avez là, même si au fond de vous ça va pas, et bien vous le montrez rarement. Hein. Vous êtes très fort et très forte. Hein. Allez, mes petits sagittaires, un petit message de votre ange. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange? Allez, une bonne nouvelle. Avec l'archange Aniel, eh bien c'est de la joie, de la bonne humeur. Vous allez vraiment apprécier la vie. Vous allez apprécier tout ce qu'elle a à vous offrir dans la joie, dans le rire, dans l'émerveillement, dans la légèreté, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre enfant intérieur. Vous allez complètement être connecté avec lui, avec cet enfant intérieur qui va vous apporter beaucoup de douceur. Vous allez prendre la vie vraiment dans un sens très léger. C'est beau, hein?
C'est très beau. Moi, je pense que vous allez vraiment vous investir dans votre travail. Ça va vraiment vous donner encore plus envie de réussir dans votre travail. C'est bien, vous êtes bien dans la créativité. Vous allez entretenir aussi des relations très agréables avec ceux que vous aimez. Que ce soit des collègues, hein, mais aussi la famille. Vous allez être dans un bien-être qui va passer par l'expression. Vous allez être dans la communication. Vous n'allez pas pouvoir cacher cette joie et ce bonheur. Hein. Et on vous dit, ben, autorisez-vous chaque jour à faire des expériences qui vous font chanter votre cœur. C'est beau. Non, c'est vraiment beau. Donc, moi, je pense que vous devriez vous accompagner par rapport à cette couleur de carte d'une petite cornaline, d'une pierre cornaline. Je pense qu'elle vous ferait du bien. Ouais, ça vous ferait du bien. Prenez une petite pierre cornaline ou portez de la couleur orange sur vous, même si elle est toute petite. Voyez, ayez une couleur orange sur vous. C'est la couleur de votre moi, là. C'est magnifique. Je suis vraiment contente pour vous, mes petits sagittaires. Alors, mes petits sagittaires, on va faire l'archange Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet archange Raphaël, pour ce mois de janvier 2023? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, c'est parti. Alors, voyons un petit peu. Avec l'archange Raphaël, pour nos amis les sagittaires, ascendant sagittaire, lune au sagittaire, quel est le message? Allez, s'il vous plaît. Je l'ai. Non mais, mais c'est fou. Mais quel mois merveilleux vous avez là. Regardez, c'est la joie inconditionnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit. Joie inconditionnelle, mes amis, les sagittaires. Les gémeaux, j'allais dire. Parce que je suis gémeaux et que j'aimerais aussi avoir de la joie inconditionnelle, je pense. Alors, cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux et heureuse en ce moment même. Mais ne doutez pas du bonheur de ce mois de janvier 2023. Vous attaquez ce mois vraiment dans un bonheur et dans une douceur merveilleuse. C'est vraiment merveilleux. Oh, je suis tellement contente pour vous. Ah oui. Là, c'est comme si, ça y est, vous vous étiez libéré. Attendez, qu'est-ce que j'avais dit le mois dernier? Attendez, je travaille sur l'oracle des heures miroirs, là, pour vous. Je crois bien que le mois dernier, la délivrance était là. Hein. Je crois bien, pour vous. Hein. Allez, je vous tire votre heure miroir et puis je regarde parce que je note tous les mois ce que j'ai pu dire à mes signes, les sagittaires. C'était décembre 2022, que la vie est belle. Vous voyez, ça commençait déjà le mois dernier. Et ça continue ce mois-ci. Oh là là, c'est merveilleux. Je suis très heureuse pour vous. Alors, l'heure qui apparaît, c'est 1h10. Alors, est-ce qu'elle vous parle cette heure? Est-ce que vous vous réveillez toutes les nuits à 1h10? Est-ce que le 1 ou le 10 vous parle? Alors, j'essaye de la trouver. 1h11. 1h10. Page 69. Alors, 69. Voyons un petit peu ce que cette heure-là a à nous dire. Alors, elle correspond à l'ange Nit-Aya, qui représente la connaissance et l'aisance. Il vous apaisera dans les situations trop sombres. Il accompagne pour trouver la paix et le bon sens. Donc, vous voyez, c'est une carte de bien-être. Parce que cette carte, peut-être vous annonce un petit moment de fatigue et de doute, mais qui sera vite, il sera vite dissipé en fait. Parce que si vous êtes toujours dans vos bonnes énergies, dans votre côté positif, eh bien vous n'allez vous apporter que de la joie et de la confiance. En fait, il vous informe, ce guide,
que c'est dans la maîtrise de vos émotions que vous trouverez la réponse à vos blocages professionnels, sentimentaux ou physiques. Donc s'il y a un blocage quelconque quelque part, dites-vous bien que c'est vous et la façon dont vous gérez vos émotions, dont vous gérez la situation qui fait que ça bloque. Donc il se peut que vous soyez un petit peu stressé ou qu'il y ait des choses à organiser, mais afin franchement de trouver une fluidité dans votre vie, il va falloir accepter toutes les épreuves du moment, hein, bien entendu, mais ce sont pour moi ici il vous apporte de la force en fait, et vous en fait votre mode de vie c'est la gaieté. Vous aimez quand les rapports sont simples, vous aimez quand c'est fluide avec les personnes qui vous entourent. Donc ici, franchement, cet ange va vous diriger vers tout ce qui est positif pour vous. S'il y a un combat à mener, vous le mènerez avec sagesse et légèreté. Donc vous voyez la sagesse, on l'a ici. On l'a ici, cette sagesse. Mais vous réussissez à vous arriver à vos fins, hein, ça c'est pas un souci. Hein. C'est juste que cette heure, elle est un petit peu... en fait, comment vous dire que cet ange ici, il est là pour vous soutenir dans votre démarche et surtout vous dire de ne pas baisser les bras, de ne pas, voilà, pas baisser les bras et de croire tout le temps et qu'avec votre sagesse et votre expérience, vous arriverez à vos fins. Moi je ne vois pas de difficulté, hein. Mais pas du tout. Hein. Alors là, je me dis que vous êtes juste bien aidé par le bon ange qu'il faut, vous voyez. Celui qui est avec vous là, c'est le bon. Hein. Allez, on va faire une dernière petite carte du petit oracle de la création. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit oracle ? Il nous dit la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Voilà, il est temps pour vous de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos actions, dans vos papiers, dans votre travail, dans vos désirs, dans votre volonté aussi d'aller de l'avant. Voilà, c'est juste le moment de mettre de l'ordre dans votre vie en général. Et moi, je pense que c'est ce qui est en train de se faire parce que c'est ce que je vous ai dit ici, c'est un tout. Hein, c'est sûr qu'au niveau du travail, il y a quelque chose ici qui va vraiment faire en sorte que vous allez tout débloquer et que vous allez mettre de l'ordre dans votre maison, de l'ordre dans votre vie familiale, de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, dans votre façon de travailler, de vous organiser. C'est du top, c'est vraiment du top, mes petits sagittaires. C'est vraiment parfait, c'est vraiment très très bien pour vous. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, mes petits sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de janvier. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous remercie de votre fidélité à tous et puis pour mes nouveaux petits abonnés, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.